Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo avant-match Real Madrid-Arandina. Le Real Madrid qui se déplace ce soir sur la pelouse de Arandina, qui a battu Cadiz en 32e de finale de la Coupe du Roi, dans un terrain très compliqué, un terrain inondé. On espère qu'il ne pleuvra pas ce soir. Victoire impérative pour le Real Madrid bien sûr, pour continuer l'aventure en Coupe du Roi, pour conserver son titre. Le Real Madrid qui devra faire tourner, le Real euh, qui sûrement fera débuter Arda Güler, qui n'a même pas convoqué Chouameni, Kroos, Vinicius pour les mettre au repos pour la Super Coupe d'Espagne, comme vous le savez. On joue contre l'Atlético le 10 janvier, il me semble. Donc, il faut reposer les cadres. Arandina, ça peut être un match piège. On sait que le Real Madrid a déjà été éliminé très tôt en Coupe du Roi en 2021 sous Zidane. Je crois qu'ils avaient joué contre une D3. Ils avaient perdu 3-2. Non, ils avaient perdu au penalty, je crois. Je sais plus, mais ils avaient perdu très tôt dans la compétition. Bien sûr, c'est une erreur à ne pas refaire. On espère que le Real Madrid ira très loin. Pour la composition probable, moi, personnellement, j'aurais mis Kepa au cage, comme Lounine, du coup, maintenant, il est titulaire. La défense, j'aurais bien remanié tout ça. J'aurais mis plusieurs joueurs du Castilla. J'aurais mis Vinicius Tobias à droite. Le défenseur central Carrillo du Castilla aussi. Euh, et pour compléter, j'aurais mis Nacho. Comme il n'a pas joué le dernier match, il peut se permettre de jouer. Et à gauche, Fran Garcia, c'est notre seul latéral. Pour le milieu de terrain, j'aurais mis Kamavinga. Certes, il revient de blessure, certes, il n'a pas le rythme, mais c'est un match contre une D4. Donc, normalement, il devrait pouvoir jouer au moins une mi-temps. Pour la compagnie, j'aurais mis Ceballos, Nico Pass. Ceballos, voilà, il joue les petits matchs, il est là pour ça. De toute façon, c'est le septième milieu de terrain dans la hiérarchie. Et Nico Paz du Castilla pour donner un peu de temps de jeu. Lui aussi, en vrai, c'est un peu la seule solution. On va pas faire jouer Modric ni Valverde pour un match si facile. On va pas, surtout qu'on joue très bientôt contre l'Atlético, donc il faut le reposer. En 10, j'aurais mis Arda Güler du coup. Pas Bellingham forcément, on va pas mettre Bellingham contre une des 4. Mais j'aurais fait débuter Arda Güler du coup pour ses débuts. En espérant qu'il mette un triplé. Alors là, pour bien commencer, bon, faut pas s'attendre à grand chose. Hein. Moi personnellement, je m'attendrai pas à une masterclass. Je m'attendrai à un match moyen. Parce qu'on sait, il est très jeune. Il va commencer avec le Real, il aura la pression. Donc, faudra pas s'attendre à grand chose non plus. Faudra pas lui mettre trop de pression. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Une erreur qu'on a faite plusieurs fois et c'est normal, c'est la nature. On espère toujours qu'un jeune joueur arrive et explose tout, mais c'est rarement le cas, donc il faudra pas lui mettre de pression. Là, le Real, ils ont attendu justement ce match pour qu'il soit dans un contexte favorable, pour qu'il vraiment il commence en confiance et que sa carrière au Real elle commence sur les chapeaux de roue et pas que ça fasse un pétard mouillé finalement. Donc voilà, en plus la pelouse elle sera compliquée. On sait que c'est un joueur qui joue beaucoup sur sa technique, donc sur une pelouse aussi désastreuse, ça va être très compliqué de faire parler sa technique, tout simplement. Et en attaque, du coup, j'aurais mis Rossellou, bien sûr, et Brahim, parce que c'est les deux remplaçants. Il va leur donner du temps de jeu. Et je pense pas qu'ils soient cramés. Et de toute façon, ils débuteront sur le banc normalement contre l'Atlético Madrid le 10 janvier. Voilà les gars, on a fini pour cet avant-match. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao.